Bonjour, très heureux de vous recevoir encore un message d'espoir, message de vie, parole d'espérance. Aujourd'hui, nous voulons parler du thème la restitution des vertus volées. Une vertu est assurément une aptitude, une qualité que nous avons qui dessert un but, qui a fait notre destinée, qui nous rend opérants de plus d'une manière, qui fait que dans toute activité dans laquelle nous nous trouvons, nous excellons, nous démarquons. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent compte que depuis quelque temps, elles ont du mal à finir un projet, à terminer une action, à finaliser un investissement, comme si quelque chose leur avait été volé. Une santé a disparu, une idée est partie, quelqu'un est passé par là. Nous voulons lire un texte justement pour apporter matière à cette réflexion. Proverbe chapitre 6, le verset 30, verset 31. Lisons. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Assurément, ce texte nous donne avec clarté qui est l'auteur de ce vol. Ton voleur n'est pas la personne physique que tu vois, mais c'est une personne spirituelle plus profonde encore, appelée l'ennemi de nos âmes, appelée le diable, l'accusateur des frères et des sœurs. Mais cet accusateur des frères et des sœurs a aussi des enfants, a aussi des agents, peut-être des occultistes, des marabouts, des féticheurs, des agents du monde des ténèbres, du monde des eaux, qui, ma foi, travaillent de façon voilée, de façon cachée, qui sont même dans notre environnement immédiat, qui assurément, qui certainement sont le prolongement, sont des instruments par lesquels l'ennemi nous attaque, nous agresse, nous oppresse et fait tout pour voler nos vertus. Mais aujourd'hui, nous savons maintenant qui nous vole. C'est l'ennemi. C'est lui et ses agents. C'est lui et ses enfants. Et comme nous l'avons repéré, et comme nous l'avons attrapé, il se doit maintenant de faire une restitution de tout ce qu'il a volé dans nos vies spirituelles, dans nos vies émotionnelles, sentimentales, dans nos vies financières, professionnelles, dans nos projets, dans nos investissements. Partout, nous avons eu un intérêt et qui est peut-être pour nous comme une bénédiction, comme une vertu que l'ennemi a volé aujourd'hui par la puissance et par la force du Créateur. Tu dois maintenant faire restitution. Dis avec moi, restitution. Mais dis-le bien. Dis-le, restitution au septuple. Dis-le encore, restitution au septuple. Nous prions, nous invoquons que Dieu fasse que tout ce que vous avez perdu, qui a touché à votre vie sentimentale, un fiancé qui est parti, une fiancée qui est partie, un mari qui a abandonné, une affaire qui a foiré, un projet qui, ma foi, n'a pas abouti, mais qui est l'œuvre des méchants, des jaloux, qui est une vertu volée aujourd'hui, alors que vous me regardez, cet espoir que vous nourrissiez de recevoir, de revoir cette bénédiction revenir encore, cet espoir est possible. Que le Dieu du ciel et de la terre vous localise, qu'il envoie son ange pour que ce qui a été volé, ce qui a été pris, vous soit restitué, vous soit redonné. Comment? Au septuple. Cette fois, ce qui a été volé sera redonné. Cette fois, ce qui a été pris sera redonné. Que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans les projets ou dans votre santé, Dieu est venu ce matin pour faire ce qu'on appelle œuvre de restitution, mais restitution au septuple. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce frère, pour cette soeur qui aujourd'hui a un message d'espoir, a pris conscience que toutes les vertus volées lui seront restituées. Merci Père de le faire ainsi. Je prie que dans sa vie sentimentale, ce qui a été volé lui soit donné 7 fois. Dans sa vie spirituelle, ce qui a été volé lui soit donné 7 fois. Dans sa vie physique, ce qui a été volé lui soit donné 7 fois. Dans sa vie professionnelle, ce qui a été volé lui soit donné 7 fois. Dans tous ses projets, ce qui a été volé lui soit donné 7 fois. Que le pouvoir et la puissance de la restitution motivée, poussée par l'Esprit Saint, la fête, le garde, le protège, la protège et fasse ces personnages des hommes dont l'espérance a été renouvelée ce matin à message d'espoir. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis à message d'espoir, pour toi qui justement étais un frère, étais une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti, accorde-moi ta force, ta grâce, ramène-moi à toi, enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré, ton Dieu t'a restauré, ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé, et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom.